y a un peu plus d'1 an, on a changé la réglementation concernant les vélos électriques afin de mieux s'adapter à la réalité du marché. Alors on compte à présent 3 catégories de vélos électriques et bien entendu, il y a des différences de législation entre ces catégories. On a tout d'abord la catégorie historique des vélos électriques qui dispose d'une assistance au pédalage limitée à 250 watts et qui se coupe quand le vélo atteint la vitesse de 25 km/h. Comme c'est une assistance, il faut pédaler pour en bénéficier. Les règles de circulation sont celles d'un vélo normal. Pour leur utilisation, il n'y a pas d'âge minimal, pas de casque obligatoire, ni d'immatriculation, pas de permis, ni de certificat de conformité ou d'assurance. Ensuite, il y a le vélo motorisé, qui est une sorte de catégorie intermédiaire, mais qui n'est pas encore présente sur le marché belge. Aussi, je propose que nous en parlions une autre fois. Enfin, il y a les Speed Pedelec, ces vélos électriques rapides, dont l'assistance ne se coupe qu'à partir de 45 km/h. Et en raison de leur vitesse, ils sont d'ailleurs considérés comme des cyclomoteurs. Et il faut dès lors 16 ans pour les piloter. Il faut aussi porter un casque de vélo ou de cyclomoteur, disposer d'un permis cyclomoteur ou d'un permis B, s'immatriculer, s'assurer et bien entendu disposer d'un certificat de conformité. Un logo de cyclomoteur agrémenté de la lettre P a été créé et concerne les Speed Pedelec. Selon le cas, il autorisera, interdira ou rendra obligatoire l'usage d'une partie de la voie publique au Speed Pedelec. Ça, c'était pour les aspects réglementation, mais on peut aussi se poser la question du choix du modèle, puisqu'il y en a pas mal, ainsi que des questions de sécurité. Pour le choix d'un vélo électrique, le client va se présenter au magasin. On va lui poser 3 à 4 questions quant à l'utilisation qu'il cherche, quant au nombre de kilomètres parfois qu'il doit faire. Et de là-bas, on a 3-4 types de vélos, comme des vélos purement de ville, équipés d'un moyeu arrière Nexus, un vélo plus cyclotouriste avec des dérailleurs, un vélo de déplacement pour porter de la charge comme des cargo bikes et les vélos plus sportifs qui sont mountain bike et vélos hybrides qui ont été électrifiés. Pour les éléments de sécurité, donc pour rouler en vélo électrique, donc soit 25 soit 45, à savoir que le 45, le casque est obligatoire et sur un 25 km/h, le casque est fortement conseillé pour l'usage ville. À savoir que le casque, à l'heure actuelle, est un élément de visibilité supplémentaire, donc tant au niveau de la couleur qui est fluo qu'au niveau donc, de la petite lumière qui est intégrée souvent à l'arrière. Au niveau des autres éléments de sécurité, on retrouve toujours les éclairages, donc à l'avant, à l'arrière du vélo, qui sont souvent sur la batterie, et aussi le gilet fluo qui permet d'être mieux visible. Rouler à vélo électrique est très confortable et permet des moyennes plus élevées. Voilà pourquoi il est important de choisir le modèle qui convient le mieux à votre utilisation et à votre habileté. Par exemple, pourquoi acheter un Speed Pedelec si c'est uniquement pour rouler sur la digue au mois d'août? Où doit se trouver l'extincteur d'une voiture? Celui-ci doit être placé dans un support lui-même fixé au véhicule. Et le tout doit être à portée de main du conducteur, car celui-ci doit pouvoir s'en saisir en moins de 10 secondes. Attention également qu'un extincteur est généralement valable 5 à 6 ans après sa date de fabrication. Nous vous conseillons donc de noter qu'après votre première visite au contrôle technique, il ne faut pas perdre de vue son remplacement prochain. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!